Les lions effrayés se regroupent. Matimba se couche derrière des branchages, à l'affût. Là où elle est, le buffle ne peut pas la voir. Elle n'a plus qu'à attendre. Kanya s'installe sur la butte, d'où elle est visible de loin. C'est une nouvelle leçon pour les jeunes. Une lionne détourne l'attention de la proie, tandis que l'autre est prête à attaquer. La moindre erreur peut maintenant être fatale au buffle. Le sort du buffle est désormais scellé. Il est trop faible pour opposer encore une quelconque résistance. Les mères montrent à leurs petits la marche à suivre. Le buffle connaît une faim cruelle. Mais les lions n'avaient pas d'autre choix. Après une période de famine et de privation, les jeunes lions peuvent enfin se remplir la panse. La troupe va poursuivre son festin tout au long de la nuit. Shinga est à nouveau montée sur la proie et signale une fois de plus aux autres que c'est elle la plus forte. Le lendemain matin, les félins sont repus. Seul Shinga ne semble pas encore rassasié. La petite lionne, autrefois blanche, est très sale. Elle sent si fort que même sa mère n'en veut pas auprès d'elle. Pas plus que sa tante. Ou que son cousin. Alors, pourquoi ne pas étaler un peu son gros ventre bien rempli sur sa sœur? L'enthousiasme n'est pas partagé. Certains animaux font preuve d'encore plus de patience que les lions, comme les vautours et les hyènes. Lorsque la troupe part se reposer à l'ombre, leur tour est enfin venu.
Matimba se démène pour chasser les charognards, mais en vain. Ils sont trop nombreux et elle est épuisée, et surtout rebue. C'est maintenant aux hyènes d'entrer en scène. La proie des lions va encore remplir le ventre de beaucoup d'animaux. Telle est la loi de la nature. À l'instar des lionnes, l'hyène doit se nourrir afin de pouvoir allaiter sa progéniture. Pour l'heure, les lions ne sont plus tiraillés par la faim et peuvent s'octroyer un moment de détente. Cette pause aura néanmoins un prix, et bientôt ils devront procéder à une nouvelle partie de chasse. Car d'ici le coucher du soleil, les charognards n'auront fait qu'une bouchée de leur repas durement gagné. Dans cette région, il est certes plus facile de chasser, mais les lionnes doivent se tenir sur leur garde. Elles ne tardent pas à poursuivre leur route avec leurs petits. Chaque jour, la troupe fait halte dans un lieu différent. Les petites lionnes blanches ont maintenant 10 mois. Elles sont devenues très joueuses, et tout ce qui passe à leur portée en fait les frais. Leur tante Kanya s'amuse volontiers avec elles. Le jeu fortifie les petites lionnes et renforce l'instinct de chasse. Kanya ne se fait jamais prier quand les lionceaux veulent batifoler. Matimba, en revanche, est constamment en train de veiller sur sa famille. Jusqu'à ce que Kanya l'encourage à les rejoindre. Les jeunes prennent rapidement exemple sur Kanya et ensemble intègrent Matimba à leurs attaques de chasse ludiques. Mais le danger ne cesse de guetter. Ces hyènes tachetées cherchent quelque chose à se mettre sous la dent. Même un groupe de lions ne leur fait pas peur. Leur tactique consiste à suivre la troupe et à essayer de l'éloigner de la proie qu'elle vient d'attraper. Sur cette carcasse de zèbre, les lionnes blanches ne passent pas inaperçues. Les hyènes se rapprochent furtivement. Les lionceaux sont maintenant assez grands pour affronter des hyènes. Matimba les y encourage même.
La lionne gratte le sol avec ses pattes pour bien signifier aux intruses qu'elle se trouve sur son territoire et que le cadavre appartient à sa troupe. L'aîné des lionceaux bruns s'enhardit également. Les hyènes ne se laissent pas du tout intimider. Mais voilà que les trois autres jeunes s'avancent à leur tour. Matimba autorise les petits à tenir tête aux hyènes. Jusqu'à présent, ils s'en sortent bien. Mais c'est toujours le statu quo. Matimba leur montre comment régler le problème une bonne fois pour toutes. Des journées comme celle-ci permettent à des petits lions de devenir grands. Mais un autre danger rôde. Les trois nomades revendiquent ce secteur et marquent leur territoire. Ils ont jeté leur dévolu sur les femelles et n'auront aucun état d'âme à l'égard de leur progéniture. Les mères vont donc tout faire pour éviter de croiser leur chemin. Difficile toutefois de savoir si elles y parviendront.